Assalamu alaikum. Élie, qu'on appelle aussi Elias ou Idéris, est un prophète et il prophétisa sur Israël après Salomon. Après la mort du roi Salomon, son fils le succéda. Et les gens d'Israël vinrent se plaindre à son fils, lui disant: « Allège la charge que ton père nous a imposée. » Et son fils leur dit de revenir dans 3 jours. Puis il alla et consulta les anciens qui étaient à la cour du roi Salomon. Et les anciens lui dirent: « Dis des paroles douces au peuple et ils te suivront toute ta vie. » Mais il préféra aller consulter les jeunes de sa génération qui lui dirent d'être encore plus dur avec le peuple que ne l'était son père. Et il préféra écouter les jeunes plutôt qu'écouter les anciens. Et après cela, tout le peuple d'Israël lui tourna le dos. Et ils se désavouèrent tous de lui, excepté le royaume de Juda et excepté la tribu de Juda. Et ainsi, le royaume d'Israël se divisa en 2 parties. Le royaume de Juda, qui avait pour roi les descendants de David, et le royaume d'Israël, qui dans un premier temps avait pour roi Jéroboam, et Jéroboam, par jalousie pour le royaume de Juda, étant donné que Jérusalem se trouvait dans le royaume de Juda, et étant donné que les Israélites allaient à Jérusalem pour prier dans le temple et pour immoler à Dieu, décida de construire 2 veaux d'or. Un qu'il plaça à Béthel et l'autre qu'il plaça à Dan. Et il dit aux gens: « Voilà vos divinités qui vous ont fait sortir du pays d'Égypte. » Et il fit cela pour détourner les gens de Jérusalem, par peur que les gens n'aillent à Jérusalem et par peur que les gens ne sympathisent avec le roi de Juda et qu'à cause de cela, il perde son pouvoir. Puis, après cela, il poussa les gens à adorer des Baals qui étaient les divinités des païens et des Ashéras qui étaient aussi des divinités des païens. Et après cela, il mourut et laissa derrière lui d'autres successeurs qui firent pire que lui. Et Allah envoya des prophètes pour avertir contre le polythéisme que pratiquait le royaume d'Israël et pour avertir contre l'adoration des idoles que pratiquaient les Juifs. Les prophètes avertirent le peuple d'Israël contre ces pratiques qu'ils faisaient. Mais il y avait une femme qui s'appelait Jézabel, qui était la femme du roi Achab. Elle décida de tuer tous les prophètes qui prophétisaient contre ces divinités. Et ainsi, tous les prophètes furent massacrés et seul survécut Élie. Dieu ordonna à Élie de s'enfuir et Élie s'enfuit et pendant qu'il était caché, les oiseaux lui apportaient sa nourriture et son eau. Et après cela, une grande sécheresse et une grande famine toucha le royaume d'Israël et toucha Samarie où habitait le roi Achab et sa femme Jézabel.
Et après cela, Dieu ordonna à Élie d'aller se présenter devant Achab, car Achab était désespéré et il espérait que Dieu allait faire pleuvoir de l'eau afin que ses bêtes puissent avoir à manger et afin que le peuple et lui-même puissent manger. Ainsi, l'Éternel dit à Élie, « Va et présente-toi devant Achab. » Ce que Élie fit. Élie alla se présenter devant le roi Achab, qui était à la recherche de nourriture pour ses montures, accompagné de l'un de ses serviteurs, de l'un des intendants du palais. Achab dit à Élie en le voyant, « Te voilà, perturbateur d'Israël. » Et Élie lui répondit, « Ce n'est pas moi qui ai jeté le trouble en Israël, c'est plutôt toi et tes pères, puisque vous avez déserté les lois de l'Éternel. » Puis, Élie ordonna qu'on rassemble le peuple d'Israël autour de lui. Et il ordonna qu'on rassemble les prophètes des Baals et des Ashéras, afin qu'ils prouvent qui est le vrai Dieu et afin qu'ils prouvent qui est sur le droit chemin. Achab fit une annonce afin que le peuple et les prophètes des Baals se rassemblent autour d'Élie. Et une fois rassemblés autour d'Élie, Élie lança une parole au peuple, disant « Jusqu'à quand allez-vous hésiter entre les Baals et Dieu ?» Et le peuple ne lui répondit mot. Élie dit alors qu'on ramène 2 taureaux et que vous en choisissiez un et que moi j'en choisisse un et que nous sacrifions chacun à son Dieu, celui dont le Dieu enverra une flamme pour consumer l'offrande. Voilà donc le vrai Dieu. Et le peuple répondit, voilà une bonne proposition. Ainsi, Élie laissa les serviteurs de Baal et les prophètes de Baal commencer en premier. Ils immolèrent leurs bêtes et ils invoquèrent Baal pour qu'il envoie une flamme pour consumer leur offrande. Mais aucune réponse. Ils insistèrent du matin jusqu'au midi, mais toujours aucune réponse. Alors Élie, se moquant d'eux, leur dit « Criez plus fort, peut-être que votre Dieu est occupé, ou bien peut-être qu'il est en voyage, ou bien peut-être qu'il est en train de dormir. Criez plus fort, peut-être que ça va le réveiller. » Et les prophètes de Baal crièrent encore plus fort et se tailladèrent à coups d'épée et de lance comme ils avaient coutume de le faire. Mais aucune réponse, étant donné que leur divinité était une fausse divinité. Alors Élie redressa l'autel qui avait été levé là en l'honneur de Dieu et il sacrifia son taureau, puis il le plaça sur l'autel. Il demanda qu'on verse de l'eau sur la bête et sur l'autel. Et il demanda qu'on verse de l'eau sur la bête et sur l'autel, ainsi qu'autour de l'autel. Ce qui fut fait, afin que les gens ne disent pas « il a triché » en voyant le miracle. Puis, Élie invoqua Dieu, disant « Exauce-moi, Seigneur, exauce-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es le vrai Dieu. » Puis une flamme jaillit et consuma la bête qui était
immolée en sacrifice sur l'autel, et cette flamme consuma le bois de l'autel, ainsi que les pierres de l'autel, ainsi que la terre, et même l'eau qui était tout autour de l'autel. Et le peuple, voyant ce miracle, se prosterna, disant, c'est l'Éternel, le vrai Dieu. Après cela, Élie ordonna qu'on attrape tous les faux prophètes qui prophétisaient en faveur des Baals, des Astartés et des Ashéras, et il les fit passer au fil de l'épée, et il les tua tous. Après cela, Achab se rendit chez lui et annonça la nouvelle à sa femme Jézabel. Et Jézabel voulut venger ses prophètes qu'elle protégeait et annonça qu'elle allait tuer Élie. Et Élie s'enfuit pour protéger sa vie, se dirigeant vers le mont Horeb, qu'on appelle aussi le mont Sinaï. Et il resta là-bas quelque temps. Et pendant qu'il était là-bas, Dieu l'appela et lui donna des ordres. Puis Dieu lui dit d'aller oindre Élisée comme prophète et comme successeur après lui. Ce que Élie fit. Et quand le moment vint pour Élie de quitter ce monde, il dit à son disciple Élie, « Reste ici, car le Seigneur m'a donné pour mission à Béthel. » Élisée jura de ne pas quitter Élie. Ainsi, Élie le laissa le suivre. Et une fois arrivé à Béthel, les jeunes prophètes qui étaient là-bas vinrent à sa rencontre et lui dirent « Sais-tu que c'est aujourd'hui que ton maître et ton guide va être enlevé ?» Il leur répondit « Silence, je le sais. » Puis ils restèrent là-bas quelque temps, puis Élie dit à Élisée « Reste ici, car le Seigneur m'a donné pour mission à Jéricho. » Élisée jura de ne pas laisser Élie. Et Élie le laissa le suivre. Et arrivé une fois là-bas, les gens dirent à Élisée, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que ton maître et ton guide va être enlevé ?» Il répondit, « Silence, je le sais. » Puis, ils se dirigèrent vers le Jourdain, car Dieu avait donné mission à Élie vers là-bas. Puis, une fois arrivé près du Jourdain, Élie enleva son manteau, le plia et frappa l'eau avec. Et l'eau et les eaux s'écartèrent. Et Élie et Élisée traversèrent à pied sec. Puis, ils continuèrent leur chemin, et pendant qu'ils étaient en train de discuter, un char de feu avec des chevaux de feu s'interposa entre Élie et Élisée. Et, à sa vue, Élie fut élevé au ciel dans un tourbillon. Et Élisée déchira ses vêtements en criant. Et, après cela, il prit le manteau de Élie qui était tombé. Et retournant en arrière, arrivé près du Jourdain, il frappa l'eau avec le manteau de Élie de la manière dont Élie l'avait fait. Et les eaux s'écartèrent devant Élisée de la même façon que les eaux s'étaient écartées devant Élie. Et à cette vue, les prophètes qui avaient assisté à la scène comprirent que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. Et ils vinrent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui en signe d'allégeance.
Et Allah dit à propos d'Élie: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ